L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Voyez quel amour! Le 23 février. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, versets 14 et 18. L'apôtre Jean ne peut trouver des termes adéquats pour décrire l'amour étonnant de Dieu envers le pécheur, mais il nous invite à le contempler dans le don de son Fils unique. Grâce à la perfection du sacrifice consenti pour la race coupable, ceux qui croient en Christ peuvent être sauvés de la ruine éternelle. Lorsque le péché entra dans notre monde par la transgression d'Adam, le Christ était un avec le Père. Cependant, il accepta de quitter sa position élevée. Celui qui était égal à Dieu, qui demeurait dans une lumière inaccessible à l'humanité, dont la gloire était telle qu'aucun homme ne pouvait voir sa face et vivre, se soumit aux insultes, à la moquerie, aux souffrances, à la douleur et à la mort, pour satisfaire aux exigences de la loi immuable de Dieu, afin de procurer aux pécheurs, par sa mort et sa justice, un moyen d'échapper aux conséquences de la transgression. Telle fut l'œuvre dont son Père lui confia l'accomplissement. Ceux qui acceptent le Christ et s'appuient sur ses mérites deviennent les fils et les filles adoptifs de Dieu, ses héritiers et les co-héritiers de Jésus-Christ. Que personne ne pense qu'un homme, quelque doué, savant ou honoré qu'il soit, fait preuve de condescendance en acceptant le Christ. Tout être humain devrait regarder au ciel avec gratitude et révérence, en s'écriant avec émerveillement « Voyez quel amour le Père nous a témoigné ». Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.